Il y a des matins qui ne commencent pas par du bruit, mais par un murmure dans l'âme. Ce n'est pas le réveil qui te fait ouvrir les yeux, c'est ce poids invisible que ton cœur porte déjà. Et même si personne ne le remarque, tu le ressens. C'est ce léger tremblement dans les mains pendant que tu prépares ton café. C'est ce nœud dans la gorge avant de dire le moindre mot. Tu dirais que ce n'est pas de l'anxiété ni de la tristesse, mais ce n'est pas non plus le calme. Il y a quelque chose qui bouge en toi, et tu ne sais pas comment le nommer. Cependant, Dieu l'a déjà vu avant toi. Il l'a déjà entendu avant que tu ne le dises. Il l'a déjà compris sans que tu aies besoin de l'expliquer. Peut-être que la nuit n'a pas été bonne. Peut-être que tu t'es réveillé avec le cœur agité, avec des pensées qui courent plus vite que ta respiration. Peut-être que tu as ouvert les yeux en te demandant si tu aurais la force nécessaire pour affronter la journée. Et même si tu ne le sais pas encore, ce moment est un refuge, pas cette vidéo, pas ces mots, cet instant où tu t'arrêtes, où tu respires et où tu es simplement présent, c'est déjà une prière sans mots, une prière silencieuse qui dit « Seigneur, me voici ». Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé jusqu'ici. Cette rencontre n'est pas un accident, c'est un appel, car il y a des jours qui exigent plus qu'une simple planification. Il y a des jours qui ne se gèrent pas avec des agendas ou des listes de tâches. Il y a des jours comme aujourd'hui où le cœur a besoin d'un abri. Et cet abri n'est pas à l'extérieur, il se trouve en Dieu. Avant de quitter la maison, il y a une promesse qui t'attend. Pas une promesse ordinaire, pas une illusion passagère, mais une parole éternelle, solide et puissante, qui t'appartient. Le verset d'Ésaïe 26, 3 dit « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu lui assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Et cela change tout, car il ne s'agit pas d'éviter les problèmes. Il s'agit d'affronter la journée avec une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui est ancré à l'intérieur. Une paix qui n'est pas une émotion, mais une décision. Une paix qui ne se recherche pas, mais qui se reçoit. Une paix qui ne vient pas du monde, mais du Dieu qui t'habite. Cette promesse est tienne, elle est pour aujourd'hui. Et cet espace est l'endroit où elle commence à devenir réelle. Alors reste là, ne t'en va pas, ne continue pas à courir. Reste, respire, écoute. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous divin, un moment sacré entre toi et Dieu. Il y a des jours où l'âme se réveille avant le corps. Elle se réveille agitée. Elle se réveille fatiguée, non pas parce qu'elle a couru un marathon, mais parce qu'elle a passé toute la nuit à se battre avec des pensées que personne n'a vues. C'est ce genre de matin où le corps bouge, mais la foi, elle, ne bouge pas. Où les paupières s'ouvrent, mais le cœur reste fermé. Et dès la première heure de la journée, alors que le bruit n'est pas encore présent et que la ville respire à peine, l'inquiétude t'attend déjà. Elle t'accueille dans la cuisine. Elle s'assoit avec toi pendant que tu déjeunes. Elle se cache parmi les soupirs que tu pousses sans t'en rendre compte. Alors, comment prier quand tu n'as pas de mots? Comment parler à Dieu quand tout en toi te semble désorganisé? La plupart des gens croient que la prière, c'est d'avoir de belles phrases. Ils pensent qu'il faut se sentir bien pour pouvoir s'approcher de lui. Mais la vérité est autre. Prier, c'est s'arrêter. C'est se rendre sans explication. C'est admettre que tu ne sais pas par où commencer. Et malgré cela, rester là. La prière ne commence pas par un discours, elle commence par une présence, par un soupir qui monte au ciel comme s'il disait « Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je ne veux pas commencer cette journée sans toi ». Ésaïe 26, 3 ne parle pas d'une paix artificielle ou d'un calme fin. Il parle d'une quiétude profonde qui naît non pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Ce n'est pas une formule magique, c'est une décision. C'est cet instant où, au milieu du chaos mental, tu choisis de fixer tes pensées sur le seul qui ne change pas. Et peut-être que c'est là ta prière d'aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas grand-chose à dire. Peut-être que tes mots sont coincés derrière la fatigue, le deuil, la peur. Mais il y a une phrase qui peut t'ouvrir le chemin comme une clé spirituelle au milieu du brouillard. « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'attend, mais je mets mon esprit en toi ce matin. » Répète cette phrase en toi. Laisse-la s'échapper avec ta respiration. Écris-la dans l'air avec ton âme. Cette phrase n'est pas insignifiante, c'est un acte de reddition. Car quand ton esprit ne peut pas tout gérer, Dieu, lui, le peut.
Quand ton âme ne trouve pas d'ordre, il reste ton refuge. Aujourd'hui, même sans beaux mots, même sans réponse claire, tu peux prier. Et cette prière peut commencer par un simple geste. Rester, respirer, reconnaître. Regarder le ciel avec le cœur entrouvert et dire « me voici ». Et cela, c'est suffisant pour que la paix commence à arriver. Il y a des routines qui semblent innocentes, mais qui éteignent la foi en silence. Pas avec des cris, pas avec des scandales, mais avec de douces distractions. Dès que tu te réveilles, tes doigts cherchent déjà ton téléphone. Les notifications t'accueillent comme si elles étaient urgentes. Les messages, les nouvelles, les tâches à faire au travail, tout arrive avant la prière, avant même ta première pensée consciente. Et ainsi, sans t'en rendre compte, ton âme se lève, anxieuse, non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle a été emportée par le courant de l'urgent avant de pouvoir toucher à l'éternel. C'est ça, l'erreur silencieuse. Croire que la journée commence automatiquement, que tu peux franchir la porte de la maison sans avoir d'abord franchi le seuil de la présence de Dieu. Mais le début de la journée est une porte spirituelle, pas n'importe laquelle. C'est un moment sacré où quelque chose se définit. D'où vas-tu vivre aujourd'hui? De la préoccupation ou de la paix? De l'effort ou de l'abandon? Du bruit ou du silence avec Dieu? Ésaïe 26:3. Ne dis pas que Dieu donnera la paix à celui qui évite les problèmes. Il dit qu'il donnera la paix à celui dont la pensée persévère en lui. Persévérer, ce n'est pas seulement regarder une fois, c'est tourner son regard encore et encore, même quand tout autour de toi veut te détourner. C'est pourquoi, avant de bouger, avant de sortir du lit, avant même d'ouvrir toutes les fenêtres de la journée, il y a une micro-décision qui peut changer ton parcours, te souvenir à qui appartient ton esprit. Car ce qui occupe tes premières pensées guide tes pas suivants. Dans cette première minute de réveil, alors que tu ne sais pas encore bien quel jour on est, il y a un acte de foi que tu peux faire, même en silence. Tu n'as pas besoin de mots sophistiqués, ni d'une grande préparation spirituelle. Tu as juste besoin d'intention, l'intention de commencer d'un autre endroit, l'intention de placer ton âme dans la présence de Dieu avant de la donner au monde. Rien que ça, c'est déjà une résistance, c'est déjà de l'adoration, c'est déjà un début sacré. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette décision peut être symbolisée par un simple geste. Tu peux poser ta main sur ta poitrine, fermer les yeux un instant et déclarer du plus profond de toi-même « Aujourd'hui, mon esprit reste avec toi, Seigneur, car là où ton esprit commence, ta paix commence aussi. Et si ta pensée reste en lui, alors ton âme marchera avec une direction, pas dans la confusion. Et ce qui semblait être un jour ordinaire se transformera en un jour éternel. Un jour qui ne commence pas dans la précipitation, mais dans la présence. Un jour qui ne commence pas avec la peur, mais avec la foi. Il y a des messages qui ne viennent pas du bruit, mais du murmure. Des mots qui ne s'entendent pas avec les oreilles, mais qui secouent l'âme. L'Esprit Saint n'intervient pas avec une force brute. Il touche avec tendresse. Il ne bouscule pas. Il invite. Et ce matin, au milieu de tes pensées dispersées, de tes tâches, de tes peurs, de ton épuisement, il y a une voix douce qui veut te rappeler quelque chose que tu avais oublié. Tu n'es pas seul. Peut-être qu'hier a été une journée difficile. Peut-être que tes émotions sont encore chamboulées. Peut-être que tu t'es endormi avec des larmes que tu n'as pas pu expliquer. Et qu'aujourd'hui, en te réveillant, tu t'es senti pareil, comme si rien n'avait changé. Comme si le ciel était silencieux. Mais le silence de Dieu n'est jamais une absence. Parfois, c'est de la profondeur. Parfois, c'est de la préparation. Et parfois, c'est simplement le moment exact où sa paix commence à descendre sans faire de bruit. L'anxiété qui a submergé ton esprit hier n'a aucune autorité sur la journée d'aujourd'hui. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui est un nouveau départ. Et même si les circonstances n'ont pas visiblement changé, il y a quelque chose de plus fort que ce qui est visible, la promesse. La promesse qui dit que Dieu te gardera dans une paix totale si ton esprit persévère en lui. Cette paix n'est pas un sentiment passager, c'est une protection réelle, invisible, mais active. Comme un manteau qui descend sur toi quand tu décides de regarder Dieu au lieu de regarder tes peurs. L'Esprit Saint ne vient pas avec la condamnation. Il ne vient pas te dire ce que tu as mal fait.
Il vient te rappeler qui tu es. Il vient te rappeler que tu as encore un centre, qu'il y a encore de l'ordre sous le chaos, que dans le plus profond de toi, sous les couches de fatigue, il y a un endroit intact qui appartient toujours à Dieu. Et c'est de là, de ce centre, qu'il veut reconstruire ta paix. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour te sentir en sécurité. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. La seule chose dont tu as besoin, c'est de décider où ancrer ton âme. Car même si tout autour de toi bouge, même si ton agenda est plein, même si l'incertitude est présente, il y a une déclaration qui peut replacer ton cœur au bon endroit. Même si tout autour de moi bouge, mon âme a un centre qui ne se brise pas, ta paix. Et oui, tu devras peut-être la répéter plusieurs fois, même sans la ressentir. Mais cette répétition n'est pas de l'hypocrisie. C'est une formation spirituelle. C'est construire un chemin intérieur où ta foi peut marcher même quand tes émotions sont blessées. Ésaïe 26, 3 n'est pas seulement un verset, c'est une invitation à vivre par la foi, non par la peur. À commencer la journée depuis le centre, non depuis le bruit, depuis l'esprit, non depuis l'accablement. Et ce rappel silencieux qui vient de Dieu, c'est tout ce dont tu as besoin pour recommencer. Non pas avec tes propres forces, mais avec une direction divine. Et quand tu marches avec une direction, peu importe à quel point le chemin est sombre, il y aura toujours assez de lumière pour le pas suivant. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui te perturbe le plus, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Car il y a des jours où tout semble normal autour de toi, mais à l'intérieur, ton esprit est un champ de bataille. Là, dans l'invisible, se livrent des luttes silencieuses que personne ne voit. Et pendant que tu souris à l'extérieur, ta pensée a déjà été attaquée par des doutes, des souvenirs douloureux, des peurs anticipées. Parfois, la bataille la plus féroce est celle que personne ne remarque, celle qui se déroule dans la solitude de tes pensées pendant que le monde poursuit son cours. Et c'est là qu'Ésaïe 26, 3 prend tout son sens. Il ne dit pas « tu auras la paix si tout va bien ». Il dit « tu auras la paix si tu persévères en Dieu avec ta pensée ». Persévérer. Ce mot ne semble pas grandiose, mais c'est un acte de guerre spirituelle. C'est rester, c'est revenir, c'est insister pour regarder Dieu chaque fois que la pensée veut se détourner. Car oui, les pensées de peur viendront. Celles de culpabilité aussi, les suppositions douloureuses, les souvenirs du passé, les « et si » du futur, tout cela apparaîtra comme des ombres à ta porte. Mais elles n'ont pas le droit de rester, à moins que tu ne les invites. L'esprit est un terrain sacré. Ce que tu permets d'y rester commence à construire ta journée, tes décisions, tes émotions. C'est pourquoi Dieu ne t'appelle pas à éviter les pensées négatives. Il t'appelle à leur répondre, à ne pas leur céder le centre, à déclarer avec conviction, même si ta voix tremble, « Mon esprit est ancré en toi, Seigneur ». Et cette phrase, dite avec intention, est comme une épée. Elle ne détruit pas, mais elle sépare. Elle ne crie pas, mais elle tranche. Elle tranche l'influence de ce qui ne vient pas de Dieu. Elle coupe le flux de ce qui t'empoisonne. Elle met fin au cycle de ce qui draine ta paix. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit parfait. Personne n'en a un. Il s'agit d'avoir un esprit qui revient à Dieu chaque fois qu'il se distrait. Un esprit qui reconnaît quand il a été envahi et qui revient encore et encore, autant de fois que nécessaire. Car persévérer, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours revenir. Et chaque fois que tu ramènes ta pensée à Dieu, même avec un soupir, tu construis un esprit différent. Un esprit qui ne nie pas le chaos, mais qui choisit la paix. Rappelle-toi, l'esprit n'est pas l'ennemi, il est le champ de bataille, et toi, avec Dieu en toi, tu es le guerrier. Et là où il y a une bataille, il peut aussi y avoir une victoire. Et si Dieu est avec toi dans ton esprit, alors aucune ombre ne pourra y rester longtemps, car là où persévère ta pensée, là aussi demeure ta paix. Il y a une image qui peut te soutenir quand tout semble instable, une scène qui n'a pas besoin d'être réelle pour être puissante. Imagine une maison silencieuse, chaude, solide. Dehors, il y a une tempête. Le vent souffle fort. Les nuages couvrent le ciel. Mais toi, tu es à l'intérieur. Non seulement sous un toit, mais tu es couvert, entouré, en paix. Non pas parce que la tempête s'est calmée, mais parce qu'elle ne peut pas te toucher. Cette maison, cette image, c'est Dieu.
Dieu n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête. Il a promis un abri, il a promis sa présence. Il a promis d'être ton refuge, non seulement quand tu pries, mais même quand tu n'as pas la force de le faire. Ésaïe 26:3 n'est pas une métaphore vide. C'est une garantie spirituelle. Dieu gardera dans une paix totale celui dont la pensée persévère en lui. Et cette paix n'est pas un luxe, c'est un refuge. Un bouclier, un manteau qui descend quand tu décides d'entrer dans la présence de Dieu, comme on entre à la maison au milieu de l'averse. Aujourd'hui, avant de sortir de chez toi, avant d'affronter le monde, avant de répondre aux messages, avant de replonger dans les exigences de la journée, il y a une visualisation qui peut transformer ton état intérieur. Ferme les yeux de ton âme et imagine Dieu t'enveloppant comme une couche invisible, comme une forteresse silencieuse. Tu n'as rien d'autre à faire que de demeurer en lui. Demeurer, c'est plus que visiter, c'est rester, c'est choisir d'être. Et quand tu choisis de demeurer dans la paix de Dieu, peu importe à quel point le matin est sombre, il y a de la lumière en toi. Peut-être que le vent ne s'arrêtera pas, peut-être que les problèmes ne disparaîtront pas tout de suite. Mais si tu sors de chez toi couvert par cette image, alors tu ne marches pas seul, tu ne parles pas seul, tu ne décides pas seul. Car la paix de Dieu n'est pas passive, elle est active. Elle marche avec toi, te précède, te suit, t'entoure. Et chaque fois que tu t'arrêtes pour t'en souvenir, cette paix s'active comme un bouclier dans ton esprit. Et peut-être qu'aujourd'hui, la seule chose que tu as besoin de dire, comme une consécration, comme quelqu'un qui ferme la porte intérieure avant d'ouvrir celle du monde, est cette phrase « Aujourd'hui, je ne sors pas seul, je sors couvert par ta paix ». Prononce-la avec ton corps, avec ton âme, écris-la avec ta respiration. Cette déclaration est plus qu'une phrase, c'est une attitude du cœur, et cette attitude peut soutenir toute ta journée. Car si tu commences sous l'abri de Dieu, rien ne pourra briser ta paix sans ta permission. Et même si la tempête arrive, tu es déjà couvert, tu es déjà à l'intérieur, tu es déjà chez toi. Il y a des vérités qu'on ne ressent pas, mais qu'on choisit. Car la foi ne commence pas toujours avec des émotions. Parfois, elle commence avec une décision, avec une petite affirmation qui, en se répétant, devient une graine. Et cette graine, bien qu'elle puisse sembler fragile au début, contient en elle toute la force d'une promesse éternelle. Ésaïe 26:3 est plus qu'un simple réconfort pour les jours difficiles. C'est un principe spirituel, une loi de l'âme, une invitation qui se renouvelle chaque matin. Mon esprit est ferme en toi, et tu me garderas dans une paix totale. Cette phrase est plus qu'une prière, c'est un acte de résistance face au chaos. C'est une posture de l'esprit qui ne dépend pas de comment tu t'es réveillé, mais de celui en qui tu as choisi de croire. Car la paix de Dieu n'est pas un état émotionnel constant. C'est une couverture qui s'active quand le cœur s'aligne avec sa présence. Et cet alignement commence par une déclaration. Écris-la, répète-la, murmure-la, garde-la dans ta poche, dans ton portefeuille, dans ta mémoire. Non pas comme une amulette, mais comme un rappel, comme une encre spirituelle, car pendant la journée, des moments viendront qui voudront te voler ta paix. Un mot dit sans faire attention, une nouvelle inattendue, une préoccupation qui s'infiltre au milieu de ton travail. Et quand cela arrivera, tu n'auras pas besoin de longs discours, juste une phrase, une décision renouvelée, une réponse interne. Mon esprit est ferme en toi, et tu me garderas dans une paix totale. Cette répétition n'est pas une faiblesse, c'est de la persévérance. Et persévérer, c'est exactement ce qu'Ésaïe décrit. L'esprit qui persévère est celui qui décide de revenir chaque fois qu'il s'égare. Il n'est pas parfait, il n'est pas incassable, mais il est constant. Et cette constance spirituelle, ce choix répété au milieu de la distraction, se transforme en une construction intérieure. Jour après jour, pensée après pensée, soupir après soupir, et c'est ainsi que la foi s'active. Pas avec de l'euphorie, pas avec du bruit, mais avec de la conviction, avec de l'intention, avec de petits actes qui déclarent en silence « Je fais confiance ». Car celui qui déclare sa foi avant que tout aille bien marche déjà dans l'invisible. Et celui qui marche dans l'invisible ouvre des chemins vers l'éternel. Alors oui, aujourd'hui, tu peux sortir dans le monde, non pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que ton esprit est soutenu.
Parce que ton esprit a décidé de s'ancrer dans le plus haut, et cela suffit pour marcher en paix, avec fermeté, avec une foi qui ne crie pas, mais qui soutient, avec une foi qui ne dépend pas de la journée, mais de Dieu. Toutes les journées ne commencent pas de la même manière. Certaines commencent par de la gratitude, d'autres par de la fatigue. Certaines s'ouvrent comme une porte lumineuse, d'autres comme un tunnel qui semble sans fin. Mais il y a quelque chose qui demeure, même quand tout le reste change, la promesse de Dieu. Ésaïe 26:3 n'est pas une belle poésie à répéter dans les moments difficiles. C'est une vérité solide, un roc sous tes pieds, un refuge vers lequel tu peux revenir chaque fois que tu en as besoin. Tu garderas dans une paix totale celui dont la pensée persévère en toi. Cette phrase n'est pas destinée aux personnes parfaites, ni aux croyants qui ont tout résolu. Elle est destinée aux âmes comme la tienne, aux esprits qui se fatiguent parfois, qui se dispersent, mais qui décident de revenir. Revenir à Dieu, revenir au centre, revenir à la paix, car persévérer, ce n'est pas de rester en ligne droite. C'est de revenir encore et encore. C'est de corriger humblement le cap. C'est de dire à Dieu chaque matin, « Me voici, encore, aide-moi à recommencer. » Et lui, il répond toujours. Pas avec du tonnerre ou un spectacle, mais avec cette paix qui descend sans demander la permission. Cette paix qui comble les vides, qui embrasse les pensées désordonnées, qui remplit les silences de sens. Cette paix est celle qui peut te soutenir aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui manque, peu importe ce qui te fait mal. Dieu veut garder ton esprit, ton cœur, ta paix. Non pas quand tout sera parfait, mais maintenant, juste maintenant, tel que tu es. Avant de sortir de chez toi, ne prends pas seulement tes clés, ton téléphone ou tes affaires. Emporte cette vérité dans ton âme. Tu me garderas, car ma pensée persévère en toi. Écris-la en toi comme une signature invisible. Garde-la comme un bouclier. Rappelle-la à ta mémoire quand la journée deviendra lourde. Et si à un moment donné tu l'oublies, reviens simplement. Car chaque retour à Dieu est aussi un retour à toi-même. Et si cette parole a résonné en ton esprit, si quelque chose en toi a été touché, si le murmure de Dieu a trouvé un écho dans ton âme, alors permets à cette graine de grandir. Et comme un acte de foi, comme un geste d'abandon, déclare aujourd'hui avec un cœur ouvert, « Aujourd'hui, j'active ma foi et je marche couvert par ta paix. » Que ce soit ta déclaration, ton ancre, ton commencement et ta destination. Car quand tu places Dieu en premier, rien ne te manquera. Et même si tout bouge, tu seras ferme, dans une paix totale, sous la promesse, à l'abri, couvert par la présence qui ne faillit jamais. La présence de celui qui t'attend déjà avant même que tu ne sortes de chez toi.